Alléluia, 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 alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes, par la grâce de Dieu, à notre série d'enseignements, par la grâce de Dieu, le Seigneur qui nous donne la vie, la vie, la vie, la vie en abondance. Le Seigneur qui permet que nous puissions nous lever ce matin. Nous bénissons son nom, nous rendons gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié, que son nom soit célébré ce matin, ce vendredi. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer notre série d'enseignements. Comment activer, waouh, comment activer les bénédictions. Comment activer les bénédictions. Comment activer les bénédictions. Waouh. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Comment activer les bénédictions. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Invitez vos amis. Invitez vos amis, invitez vos amis. Connectez-vous, invitez vos amis. Invite quelqu'un à écouter des messages spirituels, des messages qui vont faire du bien à l'âme de quelqu'un, des messages de transformation. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, partage, invite quelqu'un. Invite un frère, une soeur à écouter ce temps-là d'enseignement. Comment activer les bénédictions. Nous allons commencer. On va baisser la tête, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi le Dieu trois fois saint. Nous bénissons ton nom. Je prie que, Seigneur, ce moment d'enseignement soit dirigé par toi, conduit par toi. Touche les cœurs. Touche tous ceux qui vont partager, tous ceux qui vont écouter après, tous ceux qui sont entièrement connectés sur le direct. Que ton nom soit glorifié. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Nous allons continuer notre série d'enseignements. Et cette fois-ci, nous sommes sur un point que nous avons traité hier. Et nous allons continuer encore ce midi-là. Alléluia. La prière. La prière. Comment activer les bénédictions? On a parlé de la repentance. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler encore de la prière. Il y a les dispositions à prendre pour rentrer pleinement dans les bénédictions, pour activer les grâces, la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a les dispositions à prendre. Et nous sommes dans la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? Les chrétiens ont vécu la prière comme un acte de grâce et de communion avec Dieu, comme un acte de grâce et de communion avec Dieu. Le communion avec Dieu, communion avec le Saint-Esprit, entre Dieu et les siens. Oui. Donc quelqu'un qui veut prier, la première des choses, il faut que cette personne-là donne réellement sa vie à Jésus. Ça, c'est une condition que tu ne peux pas échapper. Si tu veux que ta prière soit efficace, si tu veux que ta prière soit efficace, la première des choses, il faut que ta vie soit en Christ, ta vie soit en Jésus, Christ de Nazareth. Comment activer les bénédictions? On va prendre un texte biblique et on va voir ensemble. Dans le livre de Acte 3 au verset 1. On va voir Acte 3 au verset 1. Acte 3 au verset 1. Je vais lire la parole du Seigneur. Acte 3 au verset 1. On
Tu vas prendre ta Bible. Acte 3 au verset 1. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Cabernet Sévérin, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse. Vraiment, je suis tes programmes et je vois vraiment que Dieu est en train de travailler beaucoup là où tu es. Et je prie le Seigneur que la construction de l'église puisse être terminée et que Dieu envoie les finances au nom de Jésus. Sois béni, mon frère de lutte. Sois béni, sois béni, sois béni. Donc, on continue. Acte 3 au verset 1. Acte 3 au verset 1. Cabernet Sévérin, que Dieu te bénisse. Homme de puissance, homme de... Que Dieu te bénisse, vraiment. On prend la Bible. Acte 3 au verset 1. Je lis la parole du Seigneur. On va voir rapidement. Acte 3 au verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Waouh, ouais. C'était la nouvelle heure. Pierre et Jean montaient ensemble. Ça veut dire que ces deux personnes-là étaient dans un esprit de fraternité. Ils étaient dans une relation. Et cette relation-là, la base, la source était le Seigneur. Donc les deux montaient ensemble à l'heure de la prière. Ça veut dire que dans leur quotidien, ils avaient la prière comme nourriture. Dans leur quotidien, ils avaient la prière comme nourriture. Alléluia. On continue. Au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alléluia. Au verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Vous voyez, ça veut dire que ces personnes-là avaient pour source Jésus de Nazareth. Pour que le miracle de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, et il faille que ta source soit le Seigneur. Pour que ta prière soit exaucée, pour que ta prière soit efficace, la source. Hier, j'ai parlé de la source. Aujourd'hui encore, je suis en train de parler de la source. Quelle est ta source? Quelle est ta source? Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes élèvent la voix avec Dieu. Mais Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu n'écoute pas tout le monde. Et il y a des personnes qui ont renoncé en soi-même, qui ont renoncé à la vieille nature, qui ont réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et comme Sauveur, et qui marchent dans une vie de sainteté, qui ont abandonné le monde, qui ont abandonné l'Égypte, qui ont abandonné Sodome et Gomorrhe. Et quand ces personnes-là élèvent la voix avec Dieu, Dieu les exauce. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à réellement accepter le Seigneur, à réellement donner ta vie à Jésus. Si tu es tombé quelque part, tu peux te lever. Il n'est pas trop tard de venir au Seigneur. Alléluia. Comment activer les bénédictions? Nous sommes en train de voir. Vous voyez, Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Ça veut dire qu'il y avait une heure fixe où ces personnes-là allaient à chaque fois. Et à chaque fois, ils étaient à l'heure de la prière. Ils étaient à l'heure. Il y a des personnes qui ne sont jamais à l'heure, qui viennent en retard, même à l'église, qui viennent en retard au rendez-vous de Dieu, qui viennent en retard même quand ils programment l'horloge, la montre pour pouvoir prier, ils sont toujours en retard.
Ça sonne, mais il ne se lève jamais. L'assouplissement, la paresse. Vous voyez? Alors que ces apôtres-là montaient à l'heure de la prière. Quand quelqu'un a une vie de prière, les miracles s'opèrent dans sa vie. Les délivrances s'opèrent dans sa vie. Il vit une vie surnaturelle, une vie chrétienne surnaturelle. Quand quelqu'un a une vie de prière, quand cette personne fait de la prière son quotidien, le miracle s'opère dans tout ce qu'il fait. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. On va continuer encore. On va voir un autre passage, Acte 6 au verset 4. Acte 6 au verset 4. Alléluia. Acte 6 au verset 4. Acte 6 au verset 4. Regardez les apôtres qui disent. Acte 6 au verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez? Ça, c'était le choix de choisir celui-là même qui va remplacer Judas. Et les apôtres disent que eux, ils vont continuer à s'occuper des choses spirituelles, de la prière et de la parole, du ministère de la parole. Donc les apôtres, les disciples de Jésus, ils avaient une vie de prière. Quelqu'un qui va aller loin doit avoir une vie de prière. Et pour que ta prière soit exaucée, il y a les dispositions à prendre. Ah, c'est ça à faire là. Il y a les dispositions à prendre. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour que ta prière soit exaucée. Il faut que tu donnes ta vie réellement au Seigneur Jésus. Si tu veux voir les bénédictions de Dieu dans ta vie être activées, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. J'ai dit, Dieu n'écoute pas tout le monde. Tout le monde prie. Il y a beaucoup de religions qui prient. Il y a beaucoup de religions qui font beaucoup de gymnastique. Il y a beaucoup de religions qui font beaucoup d'entraînement. Mais Dieu n'écoute pas tout le monde. C'est fort, hein? Dieu n'écoute pas tout le monde. On continue. Alléluia. Acte 10 au verset 31. Regardez Acte 10 au verset 31. Acte 10, verset 31. C'est un temps de parole, hein? Donc on va aller doucement. Acte 10 au verset 31. Regardez la parole du Seigneur. Acte 10 au verset 31. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dieu envoie son ange pour donner un message prophétique, un message d'espoir, un message de délivrance, un message de reconnaissance. Et Dieu envoie son ange et l'ange de l'Éternel annonce une bonne nouvelle à Corneille. Il dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Mais avant que la prière de Corneille soit exaucée, avant que Corneille rentre pleinement dans ses grâces et dans ses bénédictions, regardez au verset, on va aller depuis le commencement. Regardez au verset, Acte 10, au verset 2. Regardez les dispositions de Corneille. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Ah, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Mais avant de prier Dieu, regardez,
C'était un homme pieux. Un homme pieux. Et il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il était pieux, il craignait Dieu. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu prient. Beaucoup cherchent Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Mais il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune crainte. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Ils n'ont même pas la crainte. Même des serviteurs de Dieu, même les hommes de Dieu. Chacun se lève, il parle comme il veut. Chacun se lève, il insulte les pasteurs, les hommes de Dieu, il insulte comme il veut. Mais regardez ici. Avant que la prière de Corneille soit exaucée, avant que la prière de Corneille soit exaucée, regardez ici. C'est écrit noir sur blanc. 10 au verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Dieu. Donc ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas de relation avec Dieu, quand tu n'es pas en communion avec Dieu, quand tu pries, c'est comme si tu étais en train de faire du sport. Quand tu jeûnes, c'est comme si tu étais en train de te priver de la nourriture pour rien. Que la prière de quelqu'un soit exaucée, on n'est pas encore arrivé dans notre Père. L'enseignement que Jésus a donné, comment prier là, on n'est pas encore arrivé là-bas. Il faut fermer ta porte, reste dans un lieu secret, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais pour que toutes ces choses-là soient activées en toi, regardez qu'on est. La Bible déclare qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Frères et sœurs, quand toi-même tu te regardes dans le miroir, quand toi-même tu regardes ta vie, quand toi-même tu regardes ton parcours chrétien, quand toi-même tu regardes ta vie sur la terre, pose-toi la question, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que toi-même tu es assis, tu me regardes, tu m'entends? Est-ce que tu crains Dieu? Parce que la prière, pour que la prière soit exaucée, il y a les dispositions à prendre. Pour que ce que Dieu a mis en toi, les bénédictions soient activées. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Vous voyez ça dans le Proverbe 10 au verset 20. C'est Dieu qui enrichit. Et cette bénédiction-là n'est suivie d'aucun chagrin. Pour que la prière de Corneille soit exaucée, au préalable, Corneille craignait Dieu. Il était un homme pieux. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. La parole est tellement forte que... Alléluia. Est-ce que tu crains Dieu? Écoutez-moi bien. Personne ne peut se mentir à lui-même. Personne ne peut se blaguer lui-même. C'est-à-dire que toi-même, là, quand tu parles, là, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Il y a des choses que tu dois laisser d'abord. Les gens ont enseigné les techniques de prière. Quand tu es malade, fais ça. Quand tu as tel problème, fais ça. Quand tu ne travailles pas, fais ça. Quand tu n'enfantes pas, fais ça. Trop de techniques. Trop de raccourcis. Pour que quelqu'un rentre pleinement dans ses grâces, dans ses bénédictions, il y a des choses que tu dois observer vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de toi-même. Corneille ne s'est pas levé comme ça. Il craignait Dieu et puis il faisait beaucoup de bien aux gens. Ça, on va arriver là-bas. Alléluia. Alléluia. La parole est forte. Hein? Quand je parle même de sang, la présence de Dieu. On va aller encore dans notre chapitre. Alléluia. On va aller encore dans notre chapitre. Acte 16. Acte 16. Acte 16.
Acte 16 au verset 9. Acte 16 au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédoine lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secoue-nous. Un Macédoine a eu à s'introduire dans le rêve c'est-à-dire que dans le rêve de Paul. C'est que ce Macédoine, moi je dis qu'il n'était pas un homme simple. Certainement il craignait Dieu. Il y passe et secoue-nous. Parce qu'on en a besoin. Donc quelqu'un qui a une vie de prière, il a des visions. Dieu lui parle beaucoup en songe. Dieu lui parle par des visions. Et tout ce qu'il fait, ça a reçu. Ça a reçu. Alléluia. Ça a reçu toujours. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu te fait du bien. Et c'est la parole de Dieu te fait du bien. Si ça te fait du bien, acclame là où tu es. Partage là où tu es. Acclame là où tu es. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Regardez. On prend un autre verset encore. Romains 10 au verset 1. On prend un autre verset, Romains 10 au verset 1. Frère, le vœu de mon cœur, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça, c'est Paul qui a entendu. Il dit le vœu de son cœur, là, que ces personnes-là soient sauvées. Dieu, par sa grâce, lui donne une vision d'aller en Macédoine pour secourir le peuple qui est là-bas, pour secourir ses enfants. Ma Pierre et Paul avait une vie de prière. Pierre aussi avait une vie de prière. Jean et Jacques avaient une vie de prière. Les disciples de Jésus, ils avaient des vies de prière. Alléluia. 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 Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Mais pour que la prière de quelqu'un soit exaucée, là, il y a les dispositions. Pour que les choses qui sont en toi, pour que ces choses-là soient activées, les dons spirituels, les dons spirituels, les miracles, les guérisons, pour que tu puisses enfanter, pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses aller de l'avant, il faut que tu puisses respecter les dispositions. Il y a les dispositions à prendre. Et on dit non, il y a des personnes qui ne prient pas, mais qui sont bénies, qui travaillent, qui sont mariées. Oui, c'est beau. Mais les bénédictions là, il y a chagrin dedans. Il y a un langage ivoirien, il y a goumé dedans. Il y a problème dedans. Il y a problème dedans. Il y a les gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a les personnes qui sont obligées de dormir dans les cercueils la nuit. Il y a les personnes qui sont obligées de sacrifier des hommes et des femmes là, chaque année ou chaque mois, boire le sang humain pour se maintenir au pouvoir, pour se maintenir dans les affaires. Mais ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Alors que quand Dieu bénit là, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Ce n'est suivi d'aucun chagrin. J'ai connu une famille à commencer, je sors un peu du texte. Le père a construit beaucoup de maisons. Mais quand il est mort, ses enfants ne peuvent même pas aller encaisser les loyers de la maison. Chaque personne qui va s'aventurer
qui va essayer d'aller encaisser, il meurt. Ou soit la personne devient fou ou folle. Donc tout le monde avait peur. Le jour que le père est mort, le jour que le père est décédé, dans sa maison spéciale, il y avait plein de fétiches. Même des crânes humains étaient dans la maison. Fétiche là, ça remplissait une maison, sa chambre à coucher. Il avait au moins plusieurs femmes. Sa chambre à coucher là. Il y avait beaucoup de fétiches. Même les crânes humains, il y avait ça là-bas. Le vieux se protégeait sur tous les fronts. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Mais ses enfants ne peuvent même pas bénéficier. Ils ne peuvent même pas bénéficier des loyers des maisons qu'il a construites. Beaucoup d'enfants de mères différents. Ça fait des guerres déjà. Mais cet homme-là, il est parti. Mais ses enfants sont dans le chagrin. Ils sont obligés d'aller louer une maison. Eux-mêmes, les propres maisons, la maison que les papas a construite, ils ne peuvent même pas aller habiter dedans. Parce qu'ils ont peur. Il y a la mort. Il y a des immeubles ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des immeubles fantômes où il n'y a personne dedans. Personne ne peut habiter dedans. Les immeubles sont là depuis des années. C'est le fondement, c'est la source. Le fondement, c'est la source. Les gens sont pressés. Les gens sont pressés. Ils veulent aller plus vite. Ils veulent aller plus vite que le temps. Toi qui traverses les moments difficiles. Toi qui n'arrives pas à manger. Toi qui n'arrives pas à travailler. Toi qui n'arrives pas à enfanter. Sois patient. Car Dieu va te donner ce miracle-là. Mais il y a les dispositions à prendre. Oh my God. Dans la prière, pour que ta prière soit exaucée, il y a les dispositions. Corneille est un homme qui craignait Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crains Dieu? Et c'est la crainte de Dieu en toi. Pour que les bénédictions soient activées, pour que les grâces soient activées, il y a des dispositions à prendre. C'est fort. Hein? Ne sois pas pressé. Il ne faut pas aller vendre ton âme au diable. Il ne faut pas aller te compromettre. Faire des choses bizarres. Il y a des gens qui roulent dans les gros cylindrés. Ils sont dans les jets privés. Voyagent dans le monde. Mais posez-leur la question. Si réellement ces personnes sont connectées à Jésus. Il y a d'autres qui ont les jets, qui sont dans les grosses maisons, mais qui sont aussi connectés à Jésus, oui. Le monde, les êtres humains sont pressés. Est-ce que vous êtes plus pressés que Dieu? Satan a pris Jésus là, et il a montré la gloire de cette terre. Jésus dit, oh, il n'est pas besoin de tout ça. Et si tu es dans la gloire, il faut quoi tout ça là? La terre m'appartient. Le ciel m'appartient. Toi, tu es arrivé hier, tu me montres toute cette gloire-là. Moi, j'ai déjà vu ça depuis longtemps. Tout ça, ça m'appartient. Donc, quand quelque chose t'appartient, tu ne fais pas parler de ça. Jésus a regardé Satan et il a vu que Satan était trop petit. Il lui montre la gloire. Alors, quand Dieu créait le ciel et la terre, il était où? C'est Dieu qui l'a créé. Et puis lui-même encore, il montre toutes ces choses-là. Il dit, si tu te procèdes et tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses-là. Jésus a commencé à rire dans son cœur là-bas. Il dit, oh, waouh. Ce gars-là, il est ignorant. Il ne sait pas que toutes ces choses-là, ça m'appartient. Écoutez-moi bien ce midi-là. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Reste dans ton coin. Petit à petit, prie. Petit à petit, jeûne. Petit à petit, cherche Dieu. Petit à petit, oiseau fait son nid. Ne sois pas pressé. Ne regarde pas tous ceux qui sont en train d'évoluer actuellement. Parce que parmi eux, là, il y a beaucoup. Il y a chagrin dedans. Il y a chagrin dedans. Il y a problème dedans.
Il y a chagrin dedans. Il y a problème dedans. Connais. Sa prière a été exaucée parce qu'il craignait Dieu. Pour que ta prière soit efficace, il y a les dispositions. Je suis en train de répéter les mêmes choses. Pour que ça touche le cœur de quelqu'un. Pour que quelqu'un puisse renoncer aux œuvres mortes et réellement accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur. Dieu a montré la voie à l'humanité. Tout le monde prie. Il y a les gens qui font les pèlerinages dans le monde, qui voyagent chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Mais la voie que Dieu a mise sur la terre, c'est Jésus. Écris ça, c'est Jésus. Sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Sans Jésus, personne ne peut parvenir à la justification et au salut. Paul a dit, mon vœu là, que ces personnes-là parviennent au salut. Le salut est très important. Le sozo. Le salut est très important. Le sozo. Tu peux avoir la gloire, la richesse. Quand tu marches, tout le monde t'acclame. Tout le monde s'abaisse. Est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu crains Dieu? Donc quelqu'un qui doit prier doit être humble pour que ta prière soit exaucée, pour que Dieu active les bénédictions. Il faut que tu sois humble. L'humilité précède la gloire. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Ils ne respectent même pas les aînés. Ils ne respectent même pas les grands frères dans le ministère. Ils ne respectent même pas les dévanciers. Ils ne respectent même pas. Même ton patron, même tu ne respectes pas. Celui même qui t'a employé, tu ne respectes pas. Celui même qui te paye, tu ne respectes pas. Même sa femme, il ne respecte pas. Même ses enfants, il ne respecte pas. Il est orgueilleux, il est fier de lui. Parce qu'il roule dans une voiture. Parce qu'il commence à manger un peu. Parce qu'il commence, on parle un peu de lui à la télé ou bien quelque part, dans le quartier, là où il habite. Il est gonflé. Quand tu le vois parler même là, il est arrogant. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu pour que ta prière soit exaucée. Pour que tu commences à vivre notre Père qui est au ciel. Il y a les dispositions, on ne récite pas notre Père comme ça. On ne récite pas notre Père comme ça. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu es en communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que réellement tu es en relation parfaite avec le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu réellement te connaît? Quand quelqu'un est en relation parfaite avec Dieu comme Abraham, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu allait causer avec Abraham. Dieu allait causer, allait échanger avec Abraham. Et Abraham a intercédé. Abraham était l'ami de Dieu. Il a intercédé. Et quand Lot a été sauvé, quand vous lisez la Bible déclare que Lot a été sauvé à cause d'Abraham. Pas à cause de lui-même, à cause d'Abraham. Par la prière d'Abraham, Lot a été sauvé. Ah, c'est fort. Hein? Ne pense pas que tu es sauvé par tes propres efforts. Non, non, non. Tu n'es pas sauvé par tes propres efforts. Mais tu es sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de se sacrifier à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et la Bible déclare que cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père. Et lui-même encore, il intercède pour nous. Il intercède pour nous, il prie pour nous. Même au ciel, il continue de prier. C'est que la prière, là,
c'est notre quotidien. La Bible déclare que Daniel priait matin, midi et soir. Donc un enfant de Dieu doit prier matin, midi et soir. Mais avant de prier matin, midi et soir, il y a des dispositions à prendre. Pour que ta prière soit exaucée, pour que ta prière puisse aller de l'avant, il y a des choses à respecter. Alléluia. Il y a des choses à respecter. Amen. La crainte de Dieu est importante. L'humilité est importante. La repentance est très très importante. Cette année, tu dois vivre une vie de gloire, une vie de miracle, une vie de fécondité. Quitte dans la bassesse, des réunions bizarres, des gens qui vont te donner un mauvais conseil, quitte dedans. C'est pas toi de ton lot. Il y a des amis que tu dois arrêter de marcher avec eux. Parce que cette année, tu dois aller loin. Cette année, tu dois aller loin. C'est pas toi. C'est pas toi. Alléluia. C'est pas toi. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois persévérer dans la prière. Je vais m'arrêter, mais le Saint-Esprit est en train de m'envoyer encore loin. Tu dois persévérer dans la prière. Il y a des gens, quand ils prient, quand ils ne voient pas les ossements, ils sont découragés. Non, toi, tu n'es pas en communion avec Dieu. Quand on prie là, ce n'est pas pour recevoir la bénédiction seulement, la richesse, mais il faut échanger avec Dieu. Quels sont les besoins de Dieu que tu dois combler sur la terre? Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Tu as aussi des besoins, mais Dieu a des besoins. Quand les besoins de Dieu sont satisfaits, quand Dieu, ses besoins sont satisfaits, pour toi-même là, ça coule. Dieu avait besoin d'un sacrificateur quand les enfants d'Élie sans eux étaient en train de se perdre. Dieu avait besoin de quelqu'un qui avait sa crainte. Dieu a choisi Samuel. Mais sa maman priait, venait au temple tous les jours, chaque année elle venait au temple. Mais le jour qu'elle a dit que je vais donner cet enfant à Dieu, quand elle a comblé le besoin de Dieu, Dieu l'a exaucé. Cette année, tu dois combler le besoin de Dieu. Pour que tu puisses voir l'exaucement dans ta vie comme le besoin de Dieu. Dieu a des besoins. À l'église, les veuves et les orphelins, les démunis, tu dois faire du bien autour de toi. Et tu dois avoir la crainte de Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui font beaucoup de dons. Ils partagent l'argent, ils payent des sacs de riz, et ils donnent de l'argent aux gens. On montre toutes ces choses-là sur le net. C'est beau, c'est joli, c'est bien. Mais pour que toutes ces choses-là soient agréées par le ciel, il faut que toi et moi, on puisse avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et il faut que toi et moi, on puisse avoir une relation avec le Saint des Saints, le Roi des Rois. Et il faut que toi et moi, notre communion avec le Saint-Esprit soit réelle. Quand Dieu nous voit là, il est fier de nous. Mais tu vas partager de l'argent, tu vas même construire des églises, construire des cathédrales. Mais si tu n'as aucune relation avec Dieu, tout ce que tu as fait là, c'est en vain. On nous connaît, il faisait les aumônes, il faisait du bien aux gens, mais il craignait Dieu. Il était un homme pieux. Un homme qui se détournait de la sueur, un homme qui se détournait du mal. Vous ne pouvez pas prendre le Facebook, les réseaux sociaux où on doit parler de Dieu et vous passez votre temps à vous insulter. Vous passez votre temps à vous maudire. Vous passez votre temps à insulter des gens en direct.
Mais je me demande bien même si réellement vous avez accepté le Seigneur. Je me demande même si réellement vous avez donné votre vie réellement à Jésus. Regardez le témoignage des pères. Regardez le témoignage des dévanciers. Regardez ceux qui nous donnent l'envie de parler de Jésus. Regardez les vies. Montrez-moi une seule vidéo où ces pères ont insulté quelqu'un. Montrez-moi une seule vidéo où ces pères ont dit du mal de quelqu'un. Jamais. Mais la nouvelle génération que nous sommes, on parle mal. D'autres même insultent. D'autres même insultent. Ce n'est pas le nombre de vues là qui fait de toi un homme parfait, ou un homme excellent, ou un homme qui craint Dieu. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ta relation avec Dieu? Faites attention, ce n'est pas les voitures, les maisons, tu es populaire ou bien... Non, attention, hein. Toutes ces choses-là vont passer. Tu vas laisser ça sur la terre pour partir. Au fond, boy, et tous les milliards, les centaines de milliards, laisser tout. Mobutu, c'est ce qu'on a tous les milliards à laisser tout. Et tous les milliards à laisser tout. Des rois. Kadhafi et tous les centaines de milliards à tout laisser. N'oublions pas qu'un jour, toi et moi, on sera devant le trône. C'est la partie du film là qui fait peur. Toi et moi, on sera devant le trône. Et Dieu, nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait. Même des paroles vaines, on va rendre compte. Que chacun se prépare. Nous sommes dans le 7e millénaire. Que chacun se prépare à la rencontre du Seigneur. Que chacun se prépare à la rencontre de l'époux. Que chacun se prépare à la rencontre du Seigneur. Jésus ne va pas venir sur la terre pour être crucifié encore. Hein? Jésus ne va pas venir sur la terre pour être crucifié encore. Il n'y a pas une seconde crucifixion. Il vient sur la terre pour enlever l'église, l'ecclésias, son temple glorieux. Il vient sur la terre pour venir chercher une église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Une église de gloire. Nous allons régner sur la terre. Il y a des choses qui seront activées. Mais il faut que, quand Dieu active là, il faut que l'humilité nous caractérise. Avant même de parler, sois humble. Sois simple. Respecte ton prochain. Respecte les aînés. Respecte les dévanciers. Respecte les gens autour de toi. Fais du bien, mais respecte et crains Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux clore ce chapitre de la prière. Et après, quand tu crains Dieu, maintenant, tu peux même maintenant, à partir de ce moment-là, commencer maintenant à réciter maintenant notre Père. Il n'y a pas de problème. Parce que dans notre Père, il y a des mystères dedans, cachés. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Il y a un mystère dedans. Il y a une révélation prophétique. Il y a une grâce dans la prière. Il y a beaucoup de sortes de prières. Mais la prière qui est efficace, la prière qui fait trembler le trône de Dieu, c'est la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole, le renoncement en soi-même, la vie de sainteté, revenir à Christ. Quand quelqu'un revient à Christ, là, quand il parle à Dieu, le ciel tremble. Le ciel est disponible. Le ciel est attentif. Quand quelqu'un, son cœur est pour Dieu, quand en lui, il n'y a pas de la méchanceté, quand il aime son prochain, le ciel est disponible pour lui. Le ciel est d'accord pour lui. Quand il est humble, quand il aime son prochain, tu ne peux pas prier
et puis tu as du mépris pour ton prochain. Tu ne peux pas prier et tu haïs ton frère. Tu prends une arme, tu tues ton frère. Tu le trahis dans le silence. Il rit à toi et puis tu passes par derrière et puis tu gardes son nom. Il te fait du bien, il te donne à manger. Il t'a hébergé chez lui. Mais tu passes derrière pour le salir. Quand tu vas élever la voix, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Alléluia. Je vais m'arrêter, mais l'onction là et le Saint-Esprit est en train de me percer seulement. Alléluia. Si la parole de Dieu te fait du bien, acclame, partage, invite les frères, invite les sœurs. Il y a trop de méchanceté. Dieu veut activer les choses en toi. Dieu veut activer les grâces. Dieu veut activer les bénédictions. Dieu veut activer la gloire. Tu es un homme de gloire, une femme de gloire. Mais il y a des choses que tu dois te séparer de ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Et par la grâce de Dieu, pour tous ceux qui veulent m'appeler, échanger avec moi, appelez simplement plus 225 le 07 49 17 31 07. Plus 225 le 07 49 17 31 07. Je suis votre serviteur, le pasteur Kassi. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons un programme béni. Et ce programme est baptisé les vendredis de miracle. Les vendredis de miracle, tous les vendredis. J'invite un frère, j'invite une soeur à participer à ce temps de programme-là. Invitez les malades. Viens avec des malades. Viens avec des gens qui sont découragés. Viens te ressourcer. Des temps de guérison, des temps de miracle, des temps de délivrance. Je veux dire à quelqu'un que ce réseau-là, et l'église est située à Port-Boué, à Abidjan-Port-Boué, sur la voie pour aller à Bassam. Vous arrivez au grand corridor de Gonzague, vous appelez simplement, on va venir vous chercher. Et le programme commence aujourd'hui, de 19h à 21h. Un temps de gloire, un temps de miracle, un temps de guérison, où la puissance de Dieu va se manifester. Je t'invite tous les vendredis. Tous les vendredis. Si on a une veillée, là, on va rejeter ça. Mais tous les vendredis, au sein de la mission Évangélique Jéricho Miracle, nous avons des temps de guérison et de miracle et de délivrance. Venez expérimenter la puissance de Dieu. Venez expérimenter l'onction. Pas des onctions trafiquées, pas des onctions bizarres, mais une vraie onction aiguisée. Des hommes et des femmes de Dieu qui ont reçu la caution des pères, des dévanciers de cette nation, la Côte d'Ivoire. Viens expérimenter, viens, et le Saint-Esprit va te toucher. Je t'invite, toi tu me regardes, je t'invite, toi tu partages, je t'invite, toi tu vas écouter ce message après, à venir à ce programme. Viens à ce programme, viens à ce programme, et tu verras. Prends, s'il y a quelqu'un qui est malade dans ta maison, soulève-le. Mets-le dans un taxi, mets-le dans une voiture et viens à la mission évangélique Jéricho Miracle. Temple de la foi et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Jésus guérit encore. Jésus fait des miracles. On n'a pas besoin d'aller se mettre dans les choses bizarres. Dieu est le Dieu qui guérit. La Bible déclare que par ses maîtrises, vous êtes guéris. Dieu guérit, Jésus guérit. Il est le Dieu de miracles. Il n'a point changé. Que Dieu vous bénisse. On a ce soir à partir de minuit, on a la prière. Et le programme, c'est les mardis, les jeudis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis d'enseignement. À partir de 13h. Et maintenant, les soirs, à partir de minuit, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de minuit. Ça, c'est le temps de prière. Mais le temps d'enseignement, c'est à partir de 13h. Que Dieu vous bénisse. On va continuer encore l'enseignement. Le mardi, à partir de 13h, on va voir encore un autre chapitre. Mais nous sommes toujours dans le thème comment activer les bénédictions.
Si tu veux comprendre, il faut aller aux vidéos précédentes, au direct précédent. Tu vas comprendre. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Soyez bénis au nom de Jésus. À la fin, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. 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 Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de direct. Que ton nom soit béni. Touche tes enfants. Touche, Seigneur, tes enfants. Et que tes enfants reviennent totalement à toi. Bénis-les. Bénis la Côte d'Ivoire. Bénis les pays africains, les pays européens. Bénis la nation. Bénis toutes les nations qui sont sur cette terre. Bénis les hommes d'État. Et que les hommes d'État reviennent à toi, malgré la gloire de ce monde. Que réellement ils t'acceptent. Que réellement ils donnent leur vie à toi. Qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Bénis chaque personne, les familles, les pères de cette nation, la Côte d'Ivoire. Bénis les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Bénis les frères et sœurs. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.